Bonjour, c'est Griffox. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit succès de Vulcania qui est Godzilla et Grasmera en score 300. Voici la compo d'idole que j'ai utilisée, je vous laisse mettre en pause si vous voulez un petit peu regarder. On va entrer directement dans le vif du sujet. Et on est parti, j'y vais à 4 avec Yop, Enu, Kra et Panda. Et l'idée ça va être de jouer à distance, sans jamais se faire toucher. Alors, la map est un petit peu chiante, la configuration est pas très pratique. Mais bon, c'est un petit peu fait exprès pour nous embêter, je pense. Et à partir de là, comme j'ai que 4 persos, ça va. J'avais essayé de le faire à 5 avant et je m'étais fait attirer un perso au premier tour et je m'étais fait dégommer un mec, ça m'avait un peu saoulé. Et ce combat, je l'avais déjà fait la veille, mais j'avais mis des idoles de groupe. Donc comme il n'y a que 2 monstres en face, ça m'avait pas validé le succès, donc j'étais un petit peu dégoûté. Mais cette fois-ci, ça devrait le faire, et on est parti comme ça. Alors bon, vous voyez le placement qui a rien d'incroyable. L'idée en fait ça va être de les faire se rapprocher le plus vite possible. Donc la question c'était est-ce que là le mob il allait partir à gauche ou à droite du bloc? J'aurais préféré qu'il parte à droite, mais au final vous allez voir qu'on s'en sort pas trop mal comme ça. Alors là pour l'instant je rétablis un petit peu la distance parce que j'ai pas envie qu'il me tombe trop vite dessus. Et alors si vous connaissez un petit peu les monstres, en gros l'idée c'est qu'il faut qu'ils soient toujours l'un contre l'autre. Parce que tous les 5 tours, ils lancent un sort où ils sont à plus de 2 PO l'un de l'autre, ils one-shot toute la team. Donc pour moi, le plus simple pour résoudre ce problème, c'est tout simplement de les laisser coller tout le temps. Et ça règle un petit peu le truc. Bon alors là, vous avez vu qu'avec mon Enu, j'ai un peu paniqué, et finalement je suis allé me replacer parce que le Grasmera, il peut rush en ligne. Et le Godzilla, il peut attirer en ligne. Donc il faut toujours rester protégé des lignes avec les monstres au maximum. Et une fois qu'on est là, et bien là c'est... Voilà, je mets en place le jeu avec le Kra, je me booste mes flèches, et je vais essayer de ramener mes persos en bas le plus rapidement possible, en me cachant derrière le bloc pour ne pas être trop embêté. Donc là au début c'est surtout du placement, de toute façon ce combat c'est surtout du placement, une fois que le placement est fait, après il n'y a plus beaucoup de problèmes. Il faut réussir à mettre sa team comme on veut et à placer les mobs de manière à ce qu'ils restent proches l'un de l'autre tout le temps. À partir de là c'est terminé. Donc là voilà, du placement. Il y a le Yop qui va devoir revenir après avec un bond. Et c'est ce qu'il va faire tout de suite. Donc voilà, le bond pour se rapprocher. Le voici. Hop. Ensuite un petit peu de boost. Bon pour l'instant je me fais que des divines parce que je sais pas trop ce que je vais faire par la suite avec les puissances, les maîtrises d'armes, ce genre de choses. Le Yop je le joue en bot de classe. Ce qui permet de gagner 2 portées sur l'épée du Yop. Bon, je perds un petit peu de Rox, mais du coup, je me suis dit que ça me servirait peut-être comme j'allais jouer plutôt à distance. Bon, au final, je crois que ça me sert pas trop dans le combat, mais ça me fait perdre un peu de Rox, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, alors là, toujours mon Enu full retrait, hein, qui passe 100% du retrait PM, comme vous le voyez, qui met le boss à 0 PM. Ça, c'est plutôt pratique. Et donc là, le Grasmera lui rush dessus, et il vient se placer juste à son cac. Alors à ce moment-là, je suis super content, et je me dis, bon bah, le combat est terminé, en gros. Avec le Kra, je tue au fur et à mesure les invoques. Grasmera il invoque des petites croquis comme ça. Et une invoque c'est toujours un prétexte pour perturber un placement, donc je me suis dit on va rien laisser en vie, hop, on tue l'invoque, on me tirera le PO, bon c'est surtout pour le Rox en zone, hop. Et à partir de là, il va suffire de temporiser avec les nus pour laisser les mobs tout le temps collés comme ça, et de venir placer du Rox en zone autant que possible avec les autres persos. Donc là le panda, là je réfléchis un petit peu à mon placement parce que je veux pas non plus rester trop proche d'eux à la fin de mon tour, donc je place un tonneau qui va me permettre de me rattirer à la fin du tour. Et alors dernière chose importante à noter, c'est comme vous le voyez, j'ai l'idole Arumb. Et Arumb ça fait qu'à la fin du tour vous soignez tous les ennemis qui sont en ligne avec vous. Donc voilà, faut juste être vigilant à pas terminer en ligne avec eux, ce qui serait un petit peu con parce que ça leur met un mode reconstitution quoi. Bon, une fois que ça s'est dit, voilà, donc là vous voyez la portée de l'épée de Yop qui est augmentée de 2 grâce au bot de classe. Bon, je suis un peu embêté parce que je me suis pas boosté du coup comme il faut, et j'ai du bon pour ne pas être embêté au niveau des PM pour me replacer après. Mais dans ce genre de combat, il vaut mieux prendre son temps et faire les choses bien, que de rush et de faire une connerie alors qu'il n'y a pas vraiment de danger imminent quoi. Donc là pareil avec la Nutrop, j'aurais aimé mettre une cupidité pour booster, mais je préfère râler les mobs à fond. Parce que s'il y en a un à qui il reste des PM, ça va être gênant. Donc là, encore une fois, tout le retrait est passé, donc je les mets les deux à 1 PM. L'Enu qui a 252 de retrait. Hein.
Donc c'est quand même très propre. Donc là, toujours comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient péter les invoques à chaque tour. Donc bon, bah, l'explosif pour ça est très pratique. Ensuite, on a une punitive qui est chargée, qui tombe tout de suite. Donc l'idée c'est de... Alors, deuxième particularité de ces ennemis, à la fin du... Enfin, une fois qu'on en a tué un, en fait, le deuxième il one-shot un gars par tour. D'après ce que j'ai compris. Moi je suis pas un expert de ce donjon, mais d'après ce que j'ai lu dessus. Donc l'idée ça va être de les taper les deux à peu près en simultané à chaque fois. Et de les descendre en même temps. Et comme ça, quand on les achève, eh ben, faut les tuer les deux dans le même tour. Et comme ça on n'a pas de problème là-dessus. Donc là ce que je vais faire c'est que je viens chercher la zone Vagalam avec le panda. Le placement est pas mal. Hop. Et donc là je suis toujours vigilant à la fin de mon tour. À ne pas finir en ligne avec l'un d'eux. Donc hop, la petite picole qui me fait attirer par le tonneau qui vient me replacer. Et on est nickel. Bon, j'aurais aimé placer des vulnés avec le panda, mais le placement là n'était pas trop adapté et j'ai pas forcément assez de PA et j'avais pas envie de prendre le risque de perturber ma strat et de faire une connerie. Je me suis dit bon, au final si on n'a pas de vulné c'est pas bien grave, de toute façon j'ai assez de dégâts pour que ce soit fait assez rapidement. Et à partir de là, il n'y a pas trop de problème. Donc là, vous voyez, avec le Yop, j'ai avancé d'une case de trop, et du coup, au niveau du placement, là, il est un petit peu trop en avant. Et ça me fait un petit peu flipper. Mais bon, rien de bien méchant. Là, toujours le retrait à fond de l'Enu. L'Enu, hein, qui est vraiment très très efficace dans son râle. Et les mobs qui viennent se replacer parfaitement. Donc à nouveau, on vient clean tout ça avec une explosive. On change pas les bonnes habitudes. Hop. Donc là vous voyez la vitalité des ennemis qui commence à devenir vraiment basse et on sent qu'on arrive vers la fin du combat petit à petit. Donc là vous voyez les résistances, j'ai l'impression que les résistances elles sont aléatoires à chaque combat parce qu'il me semble que la dernière fois que je l'ai fait c'était pas comme ça. Bon peut-être, je saurais pas trop vous dire, bon ça n'a pas énormément d'impact sur le combat de toute façon. Le panda qui va venir à nouveau placer ses petites vagues à lame. Hop, je peux même mettre une flasque explosive, là j'ai des PA qui me restent. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs pour booster le turquoise. Mais bon, c'est pas bien gênant. Je pensais garder les PA pour me faire attirer par le tonneau, mais de toute façon, j'ai assez de PM pour me replacer, donc y a pas de problème. Donc là on commence à être un petit peu bas en vitalité. Là je crois que j'hésite avec le Yop à lâcher une précis pour essayer de tuer les deux, mais bon, comme je suis pas full boosté et pas full Rox, comme j'ai pas de bot, je me suis dit que j'allais pas le faire et que ça passerait pas. Et j'ai bien fait parce que il manque un peu de Rox quand même. Hein. Et je viens remettre un petit souffle sur Grodzilla à qui il restait un PM, et comme ça il reste aligné avec l'autre. C'est toujours plus pratique pour les Vagalam du panda. Donc là, comme je pense que le Grodzilla ne va pas jouer, je le râle qu'une fois, mais je préfère tout mettre sur le Grasmera. Hop, voilà. Donc là, il lui reste un PM, et le Grodzilla, bon, je sais qu'il jouera plus de toute façon, donc c'est pas gênant s'il lui reste beaucoup plus de PM. Hop, voilà, et à partir de là, eh bien, on va venir terminer. Donc là, la petite croquis qui nous fait des trucs que je comprends pas trop, mais c'est pas très gênant. Hop. Donc là, le Rox qui tombe en zone, qui remet tout le monde à plat. Pour l'instant, je laisse le Grodzilla en vie, hein, parce que comme j'ai dit, je veux essayer de tuer les deux en même temps. On continue à taper le Grasmera. Voilà, là je mets une petite ralentissante, en faisant attention de ne pas le tuer. Bon, même si à ce stade je peux le tuer, c'est pas très grave, mais... dans ce genre de succès, comme en plus on peut faire le combat qu'une fois par jour, j'aime éviter de... Je préfère éviter de prendre le risque de faire une erreur. Hein. Et voilà, les deux petites vagues à lame qui viennent tranquillement terminer ce succès. Et voilà qui est fait. Bon bah, c'était propre et efficace, rapide. Comme j'aime bien, ça marche mieux quand on met des idoles solo, hein. Faites vraiment attention si vous voulez faire une autre compo d'idoles, à ne pas prendre des idoles de groupe, hein, parce que comme il n'y a que deux adversaires, ça va pas les activer. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je suis content, je savoure la petite victoire, ça fait toujours plaisir de déverrouiller ce genre de succès, parce que j'ai essayé en fait d'avoir 100% sur Vulcania avant la fermeture de cet été. Et donc là, j'ai fait un rush hier, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait pas mal. Mais en gros, il me reste juste les deux trucs avec les camps et les foulards là qui est insupportable. Et puis 3 petits succès sur Grodzilla et Grasmera. Je vous remonte une dernière fois la compo d'idole. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas.